Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur KTV, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la crise Covid. Et pour en parler, je reçois Jacques Martial Henry. Bonjour. Bonjour et bonjour à toute la population. Alors, je vous ai venir ce matin parce que vous êtes membre de la cellule de crise Covid-19 qui s'est formée la semaine dernière. Expliquez-nous un peu la genèse de cette cellule. Effectivement, le maire de Mamoudzou a souhaité mettre en place un comité sur la gestion de la crise du Covid, de la crise sanitaire, notamment dans la commune de Mamoudzou, pour que la commune puisse savoir ce qui se passe et savoir comment contribuer à accompagner les services de l'État, notamment l'ARS et les autres administrations déconcentrées de l'État qui interviennent dans ce domaine, notamment la préfecture. Donc ce comité est composé du maire, présidé par le maire, en présence du premier adjoint maire qui est chargé de l'environnement et de la santé, de l'élu délégué à la sécurité et puis le président du groupe de la majorité et moi-même en tant que président du groupe de la minorité. Il y a aussi l'ARS qui est représentée, la préfecture, la police nationale, la police municipale de Mamoudzou et puis les responsables administratifs, notamment le DGS de la mairie de Mamoudzou, le CCIS, la directrice du CCIS de la commune de Mamoudzou et aussi le chargé de communication, le responsable de communication. Donc en fait, tous les acteurs sont réunis pour pouvoir mieux agir plus directement, on cible plus. Effectivement, il faut savoir que la commune de Mamoudzou contribue aussi à la mise en œuvre des arrêtés préfectoraux, notamment le contrôle des circulations. La police municipale est très mobilisée. La commune de Mamoudzou a mis à disposition la MJC de Mamoudzou pour les vaccinations contre le Covid, mais aussi la MJC de Tsunzu 2 pour ceux qui se déplacent, qui doivent aller faire les tests là-bas, mais aussi très prochainement, il va mettre à disposition l'école primaire de Tsunzu 1 et l'école primaire de Vaibé pour faire les tests parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire beaucoup de tests pour savoir exactement le nombre de personnes qui sont atteintes afin de pouvoir leur exiger le confinement pour protéger la population. Donc le maire a souhaité que ces données soient partagées entre les différents intervenants dans le secteur. D'ailleurs, l'intervention de l'ARS a été très très intéressante. D'ailleurs, je salue le travail que l'ARS fait à Mayotte. Et je salue aussi le travail du gouvernement qui fait sur l'ensemble du territoire national par rapport à la gestion du Covid. Il faut savoir qu'au début, on ne savait pas comment gérer ça. C'est venu d'une manière très brusque. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de gel. Certains disaient qu'il faut consommer de la vaquines, d'autres, mais la gestion était un peu mercantile. Mais aujourd'hui, on arrive à avoir affiné des stratégies, que ce soit sur le plan national, mais aussi sur le plan local. Et l'intervention de l'ARS, du représentant de l'ARS, a été vraiment très claire et très pédagogique surtout. Il a parlé avec des chiffres qui nous ont tous vraiment interpellés et nous avons estimé la nécessité que la commune redéploie davantage ses moyens pour accompagner la gestion de cette crise sanitaire et contribuer efficacement parce que vous savez, dans la journée, c'est plus de 100 000 habitants, voire même 150 000 habitants de la commune de Mamoudzou, une commune qui est composée aujourd'hui de 80 000 habitants qui est aussi lourdement touchée par le Covid. Mais le souci qu'on voit, et d'ailleurs c'est une réflexion d'un des auditeurs aujourd'hui sur le live Facebook, c'est que beaucoup de gens sont dehors.
on se rend compte que le confinement, la directrice l'avait dit, de l'ARS n'est pas respecté. Est-ce que par rapport justement à cette réunion de cellule de crise, vous vous êtes dit, on va mettre plus de moyens, pas de répression, mais de contrôle pour tenter ce que les gens vraiment le respectent? Vous savez, le maire a pris des décisions qui ont permis de mettre fin à tous les marchés à la sauvette. Vous savez, il y avait des installations à Tsunzu 1, à Passamainti, à Loujani. Bon, il y a des gens, le soir, ils viennent avec des produits sur les sites, mais ce n'est pas des gens importants. Donc, cette contribution est très claire. Et c'est parce que la situation est tellement grave que la commune souhaite vraiment s'impliquer et sensibiliser la population. Parce que si les décisions viennent d'en haut, si ce ne sont pas les acteurs locaux, si ce ne sont pas les élus locaux, si ce n'est pas les associations locales qui interviennent pour sensibiliser, je ne pense pas que ça aura un impact. Donc il faut l'implication de la commune, il faut l'implication des associations qui sont dans la commune pour pouvoir gérer cette crise et sensibiliser surtout, faire comprendre à la population que la situation est très grave. Parce qu'il y a jusqu'à aujourd'hui, les gens négligeaient la gravité de cette situation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, chaque jour, il y a un décès, au moins un décès du Covid, chaque jour. D'ailleurs, vous me dites tout de suite que notre ami Kamar n'a pas pu venir ici parce qu'il a eu un décès dans sa famille à cause de ça. Et il faut savoir aussi que cette situation est très difficile. Il y a un décès au moins par jour. Donc il faut sauver des vies. Il faut prendre ses responsabilités, il faut respecter les confinements, il faut écouter ce que les autorités disent et pouvoir nous protéger. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette variante sud-africaine. C'est 40% des cas aujourd'hui. Oui, mais quand vous savez les effets en Grande Comore, en Juin et à Moëlis, ce qui s'est passé, d'ailleurs, beaucoup ont fui pour venir se protéger à Mayotte par rapport à ça. C'est qu'on voit encore aujourd'hui, ce week-end, des gens qui ont réussi à accoster et parmi eux, il y a probablement des gens qui sont infectés par le Covid. Bien sûr. Et donc, ça se propage plus vite. Moi, personnellement, d'ailleurs, je tiens à saluer son engagement. Fakri Din Abdulhali, qui est un grand ami, un grand acteur économique dans l'océan Indien et dans la région aussi, qui est un ami, un frère de la Grande Comore, qui est mort du Covid, de cette variante sud-africaine. Il y a beaucoup de gens qui meurent là-bas. Donc, il faut protéger l'île. C'est vrai, il faut protéger l'île. Et donc, pour cette cellule qui a été mise en place, qui c'est qui va la présider? Parce que vous voyez toutes les semaines... C'est le maire qui préside. C'est le maire. On sait que le maire aujourd'hui est en confinement parce qu'il a le Covid. Oui. Comment ça va se dérouler? Il y a un premier adjoint maire. Qui est membre de ce comité. La commune peut toujours fonctionner. Je souhaite vraiment un bon rétablissement au maire de la commune de Mamoudzou, et qui a eu d'ailleurs raison de mettre en place cette structure. D'ailleurs, il est très courageux. Il n'a pas hésité à envoyer un message à tout le monde pour dire: faites attention, ce virus est réel et ce virus n'épargne personne. Donc il faut vraiment que les gens fassent attention. Autre sujet important, ce sont les bons alimentaires. Je mets que vous en avez parlé lors de cette réunion. Comment ça va se dérouler? Alors, comme je vous ai dit tout de suite, quand ça va, on dit ça va. Quand ça ne va pas, on dit que ça ne va pas. J'ai salué le travail de l'ARS, qui est considérable. D'ailleurs, je compatis à l'information par rapport à la directrice de l'ARS. Effectivement, elle a raison d'être fatiguée parce qu'elle travaille beaucoup et je salue son travail. Et au nom de la commune de Mamoudzou, nous saluons le travail de la directrice de l'ARS, Mme Voinet. En s'agissant de bons alimentaires, l'intervention du sous-préfet qui était présent est aussi dramatique que le Covid lui-même. Lorsqu'il nous dit
qu'on a débloqué 7 millions d'euros pour les bons alimentaires. Premièrement, les fonds proviennent d'où? Ce sont des fonds sociaux européens, en grande partie les fonds sociaux européens, qui ne sont pas destinés à acquérir des bons alimentaires pour une gestion du Covid. Ça veut dire que l'État doit contribuer avec ses fonds propres pour pouvoir intervenir dans ce domaine, parce que les fonds sociaux européens sont destinés à d'autres actions, premièrement. Deuxièmement, le sous-préfet nous a parlé d'agrément des associations. Tout ce qui relève d'agrément relève d'un cadre réglementaire. Donc, quelles sont les conditions pour qu'une association puisse être agréée? Est-ce qu'il y a eu un appel à manifestation pour que toutes les associations qui souhaitent intervenir pour la distribution des bons alimentaires leurs demandes soient retenues, étudiées avec un comité qui in fine, agrée les structures? Il y a aussi les CCAS dans chaque commune. Donc je trouve que les associations locales ont été écartées. Les CCAS ont été écartés. Les fonds, ce sont des fonds du Conseil général. Les fonds sociaux européens, il faut savoir que le Conseil général a voté pour que la préfecture gère les fonds européens jusqu'en 2020. Aujourd'hui, il n'y a aucun élément, ni de droit, ni de fait, qui peut justifier que la préfecture continue à gérer les fonds européens. Ces fonds, ce sont des fonds du Conseil général. Donc, il faut que ces bons alimentaires, nous demandons à ce que ces bons alimentaires, une partie aille au CCAS de la commune de Mamoudzou et une partie aille aux associations villageoises ou aux associations communales. On sait que la Croix-Rouge distribue les bons. À la limite, la Croix-Rouge, avec la légitimité que la Croix-Rouge a, je reconnais l'intervention de la Croix-Rouge, sa légitimité est incontestable. Mais les autres associations, que ce soit Mlési, que ce soit Apprenti Auteuil, que ce soit Secours catholique, que le préfet décide de son propre gré d'agréer des structures sans aucune forme de procédure. Je trouve ça... Qu'il fasse un appel, qu'il demande... Absolument. Plutôt que de parce que certaines... les associations choisies par le préfet, ce sont des associations qui n'interviennent pas souvent en faveur des Mahorais. Il faut le dire clairement. Ils n'interviennent pas en faveur des Mahorais. Ils ont leur public. Or, le CCAS a un public qui est en situation régulière, mais aussi en situation irrégulière, parce que il faut aider tout le monde. Nous sommes dans une situation de crise. Oui, j'allais dire. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de distinguer les personnes qui sont en situation régulière ou qui sont en situation. Il faut aider tout le monde, Mais je constate à mes dépens que pendant le premier confinement, les bons alimentaires de l'État n'ont pas profité à la population mahoraise. Donc les mémés dans le village et les personnes en situation de précarité dans les villages se plaignaient que ce soit des étrangers qui profitent de ces bons alimentaires, et eux, ils n'en ont pas et ils ont raison. Donc une partie doit rester aux mains de l'État avec ces associations qu'il a agréées pour intervenir en faveur des personnes étrangères, qui sont pour la plupart en situation irrégulière. Ça, je reconnais, c'est humain. Mais une partie doit aller au CCAS et aux associations communales qui connaissent les publics dans les villages. Si le sous-préfet nous parle qu'il y a eu de magouilles ou qu'il y a eu de détournements pendant le premier confinement, mais l'article 40 du Code pénal l'oblige, lui, à dénoncer les personnes qui ont trafiqué les bons alimentaires. Mais il ne doit pas venir dans une commission nous dire qu'il y a eu des trafics. Il l'a dit ça? Oui, il a dit ça. Si il a des informations, qu'il saisisse le tribunal pour que le tribunal se prononce. Mais refuser de donner les bons alimentaires à la commune de Mamoudzou et à toutes les communes de Mayotte parce qu'il y a eu des gens qui étaient là, qui ont trafiqué, je trouve ça très grave. Et je trouve ça discriminatoire. Vous pensez que ça va changer? Quoi? Vous pensez qu'il va accéder à votre demande?
En tout cas, nous, dans la commune de Mamoudzou, qui contribuons, le maire contribue. Bien sûr. Et manifestement, je vous dis, vous allez dans les endroits où il y avait des regroupements parce que il y avait des marchés ou des vendeurs à la sauvette. Il a mis fait à ça juste avant le confinement général. À Mayotte, il a mis fait à ça avec les moyens de la mairie. Et ça, c'est... Bon, là, on sait maintenant que pour les marchés, certains marchés, les marchés sont fermés, sauf pour dérogation dans les gestes barrières par rapport à ce confinement. Non, je parle de marchés informels et Non, des marchés, oui. Oui, mais Oui. oui, après, ceux qui ont été dans la formalité peuvent devenir formels et demander l'ouverture. Oui. Le couvre-feu, les magasins maintenant doivent fermer à 18h, c'est une bonne Oui. chose? Vous savez, nous sommes gouvernés ici par des gens qui ont plus d'informations. Chacun reste dans son domaine. Je crois que si les autorités étatiques ont pris la décision de fermer ces magasins à 18h, c'est en connaissance de cause. Ce n'est pas pour empêcher les gens de vivre. Trop de monde dehors? Trop de monde dehors, oui, effectivement. Donc il faut, d'ailleurs, on va plus loin. Moi, je crois que dans les endroits fortement fréquentés, même après le confinement général, nous devons mettre en place des unités pour pouvoir faire des tests dans ces grandes surfaces où il y a beaucoup de monde. Parce qu'il faut vraiment arriver à faire beaucoup de tests. Cette cellule va se réunir toutes les semaines, c'est prévu? On n'a pas de calendrier, mais cette cellule va se réunir, c'est le maire qui convoque, et en fonction des circonstances et des avancées de la situation. Donc là, c'est pour l'instant. Est-ce qu'on connaît le taux d'incidence de Mamoudzou? Alors, pour Mamoudzou, c'est 800. Attends, je regarde les chiffres. Alors, pour Mamoudzou, c'est plus de 6000 cas pour 100 000 habitants. Comparaison Mayotte, 800 000 pour 100 000 habitants. Métropole, 200 000 pour 100 000 habitants. Pour la commune de Mamoudzou, c'est 6 000 pour 100 000 habitants. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous parler de cette cellule de crise qui a été mise en place pour lutter efficacement contre le Covid. Merci beaucoup. Je vous remercie. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.